Salut tout le monde. Alors je vais commencer par remercier tous ceux qui suivent mes vidéos. Parce que là, en peu de temps, là, j'ai pris presque 40 abonnés. Là, je suis passé de 330 à 370 ou 72, je sais plus. Donc les abonnés, bah, je vois le chiffre qui monte parce qu'après, comme j'ai déjà dit, les notifications YouTube me met une fois de temps en temps, une fois, 1 sur 5 en fait, il me marque un nouvel abonné avec le nom. Les autres, c'est juste le chiffre qui monte, je ne sais pas qui c'est. Enfin bref, c'est cool. Donc je suppose que c'est grâce à mes 2 vidéos sur les tops. Non, je déconne. Je pense que c'est lié à la vidéo à mon ami Aldo, quand il m'a mis dans son portrait. Enfin, je pense que c'est ça parce que ça a commencé à augmenter peu de temps après. Enfin bref, c'est super cool. D'autant que, bon, il y en a qui commentent pas, mais il y a quelques nouveaux qui ont commenté. C'est toujours intéressant, c'est toujours sympa, puisque les commentaires, c'est ce qui motive le plus, hein. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui commentent toutes mes vidéos, surtout sur mes 2 tops là, hein. C'est bien sympa, on voit qu'il y a des passionnés. Et puis des fois, dans les commentaires, on a des bons conseils. Alors j'ai eu comme conseil de Vincent, un nouvel abonné d'ailleurs, je ne sais plus, il y a 15 jours, 3 semaines. Il m'a parlé du magazine Rock Hard. Il y a longtemps que je ne prends plus trop les magazines. Mais bon, il m'a fait remarquer, là, vous voyez, hein, 4 pages sur Speed Queen. Il m'a marqué ça un samedi, le dimanche matin, j'ai été au bureau de tabac chercher le. Celui-là, il est de janvier. Je crois que c'est l'édition de janvier. Alors, merci Vincent. Parce que sinon, c'est sûr que je l'aurais zappé. Puisque je ne suis pas plus que ça les magazines. Je trouve déjà pas mal de trucs sur Internet. Donc j'étais bien content et je crois que je vais suivre un peu parce que justement, ils font une série, Fine Touch des années 80. Donc a priori, avant, Speed Queen, c'était Gunful. J'ai pris l'autre derrière, c'est. Je sais plus. Je sais plus le nom du groupe, Night Ranger, je crois. Un truc comme ça. Enfin, l'autre, je l'ai vu en album et j'avais pas aimé. C'est un des rares albums que j'ai revendu. Dans la foulée pratiquement. Enfin bref. Donc là, je vais refaire une vidéo sur, comme j'avais dit, sur les vétérans. Alors pour tous les nouveaux qui savent pas trop mon fonctionnement, enfin les vétérans, enfin mon fonctionnement. Les vétérans, c'est des groupes, enfin que j'appelle les vétérans, c'est des groupes qui ont commencé leur carrière là dans les plus vieux en 70, enfin dans les années 70. Et 70 et 80 jusqu'à 86, enfin qui ont débuté leur carrière entre 70 et 85, 86, et qui sont toujours plus ou moins en activité. Ils sont tous en activité, avec des fois des pauses ou pas. Et des sorties récentes de ces groupes-là. Alors dedans, il va y avoir trois éditions vinyle qui n'existaient pas en vinyle justement. Mais les albums sont un peu plus vieux. Ils sont sortis en CD en 2006. Il y en a un, c'est 2006. Et puis les autres, c'est des albums qui sont ou de l'année ou pas loin. Donc voilà, il n'y en a pas énormément, il y en a 6. Donc on va commencer. On va rester dans. Enfin, on va rester, comme je parlais de groupe français, sur la scène française. Donc Trust, avec ce live, Soulagez-vous dans les urnes. 2006 en CD, janvier 2023, première édition vinyle, double LP. Alors moi j'aime bien Trust, il n'y a pas photo. Mais je connaissais pas ce live, donc ça m'a permis de le découvrir.
Donc là, déjà, celui-ci, rien qu'avec cette liste, déjà la première face, le mitard, le palace, fatalité, au nom de la race, enfin, que de l'excellent. Donc là, il n'y a pas de souci. Alors, celle que je connaissais moi, en fait, c'est la dernière face, la face D. Chaude et la foule, La mort rôde, Sarkolande. C'est des titres que je connais. Alors, La mort rôde, j'aime bien. Chaude et la foule, bah, bien aussi. Sarkolande, un peu moins. Mais ça reste correct. Donc là, bah, tout le reste, il est très bon. Il n'y a pas de photo. Le mitard, j'adore. Le palace, dans les années 80, vous avez fou là-dessus. Donc c'est un bon live, mais c'est pas le meilleur, hein. Je préfère de loin le live Répression sur Nantes. Là. Et lui, il y a vraiment la wesh. Celui-ci, on sent quand même qu'il y a un poil. Ça manque un poil d'énergie quand même. Mais ça reste, au vu de cette liste, du bon. Trust. Donc, à suivre. Toujours Trust. Le live Hellfest 2017. WP. Alors bah lui forcément en 2017. Alors lui j'avais vu j'avais vu en CD, en DVD je crois. Et donc là il est sorti en vinyle, je l'ai pris parce qu'il était en vinyle. J'avais déjà lu des critiques pas terribles et effectivement celui-ci il manque sérieusement de pêche. Donc ça c'est l'album noir. Alors dans celui-ci il y a deux titres de dans le même sang, qui sortira plus tard, qui sort en 2018 ou 2019, je ne sais plus, dans le même sang, qui est bien dans le même sang. Donc là, il y a l'Archange et il y a Démocratie. Mais le reste, bon, il y a Marche ou Crève, Au nom de la race, Le temps efface tout, Surveille ton look, l'élite antisociale. Même l'antisocial, quand on l'écoute, on a l'impression que c'est ramolli quand même. Donc, honnêtement, Autant l'autre, je le trouve quand même vraiment bien. Ça aurait été excellent. Celui-ci, je pense qu'on peut s'en passer. Enfin bon, moi je l'ai pris, il est là, je le garde. Hein, il est pas non plus. Mais c'est pas. Celui-ci, c'est sûr qu'il va pas tourner souvent sur ma platine. Bon. Liaron, décidément, hein, elle était déjà dans l'autre série, Les Vétérans, avec son dernier album, qui est vraiment excellent. Donc l'Elevate, je le trouve excellent, le Radio On aussi, et celui-ci, c'est celui d'avant, Diamond Blues Baby. Alors ça, c'est sorti, je sais plus quand, en CD, et en vinyle, là, c'est pareil. Donc là, il marque 2022, mais je crois que c'est janvier 2023. Enfin, qu'il est dispo à la vente. Alors là, en ce moment, je fais une cure de Liaron. C'est terrible. Un bel album bleu. Donc sur celui-ci, il y a... je ne connaissais pas du tout. C'est rock, hard, un peu blues aussi par moment. Donc il y a 11 titres. Il y en a que 6, je crois, qui sont d'elle, vraiment. Les autres, c'est des reprises. Alors les reprises, je ne les connaissais pas plus que ça. À part une, You're No Good. Quand je l'ai entendu, je me suis dit, bah, c'est Van Halen qui chante ça dans Van Halen 2, je crois. Et donc d'ailleurs, c'est pas une chanson de Van Halen, en plus. J'ai regardé, pour le coup. Et donc, elle a que 6 chansons à elle, mais c'est Diamond Baby, American Height, I Am a Woman, c'est très bon. Elle a vraiment une super voix. Je regarde, c'est génial. Là, alors pour le coup, là, ça fait les 3 derniers qui sont excellents, je dirais, de la Miss. Bon.
On va passer chez les Allemands. Alors celui-ci a dû déjà être vu, hein. Le dernier Scorpion, quand même. Hein, j'avais entendu dire qu'il était bien, donc Scorpion, hein, ceux qui ont vu mon top list, top album 60, des années 70, ils sont déjà dedans. Bon, un album noir. Alors je sais pas si, je me semble bien que il doit être sorti en deux versions. Je sais pas s'il n'y a pas une version en double exemplaire, enfin en double vinyle. Donc ouais, je crois que Hugues il l'avait montré, celui-ci. Et peut-être bien JP Rock aussi. Alors là, bah, c'est du très bon. Euh, du très bon Scorpion. Ils ont eu une phase pareille. Les premiers Scorpions j'aimais bien. Après ça s'est un peu dégradé. Ils ont surtout tourné beaucoup vers les balades. Après il y a quelques albums là, que j'ai montré d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça. C'était une taille, un truc comme ça. Puis je sais plus. J'en ai montré un ou deux là, qui sont assez récents. Mais je suis un petit peu divisé sur les nouveaux albums de Scorpion, mais là, oui, ici, il est bien. Il y a quand même deux balades, je crois. Mais ça, très bon. Donc ça, c'est sorti... ça, c'est sorti quand, ça? En 2022. Scorpion, Rock Believer. Alors, un groupe où je suis à fond dedans aussi en ce moment, là. Enfin, depuis un petit moment. Alors, un groupe que je connais depuis longtemps. Enfin, que je connais. Je connaissais de nom. J'en ai parlé là dans ma série, ma première série Dépoussiérage. Uriaip. Donc là, en ce moment je complète, enfin je complète. Et j'achète pas mal d'Uriaip, là j'en ai rentré quand même quelques-uns. Donc voilà le dernier. Chaos and Colors. Très très bon. Très très bon. Alors ce groupe, comme j'avais déjà expliqué, à l'époque du collège, je connaissais principalement l'album Gypsy. Là. Et c'était resté de là quoi. Et depuis peu là, j'en ai racheté quand même pas mal. Et, et effectivement, je ne sais pas pourquoi j'ai zappé ce groupe-là. Enfin, j'ai zappé. Je ne m'étais pas intéressé plus que ça à ce groupe. Donc ça c'est pareil, je crois que c'est marqué 2022 aussi. Je ne sais plus si c'est pas janvier quand même 2023 qu'il est sorti. Donc c'est un Get Flow, mais un seul album, excellent. Et j'ai lu, je ne sais plus où, peut-être bien dans le rock hard, ils en parlent aussi, de Yape. Ils ont quand même 75 ans, hein, les petits pères là, enfin certains des musiciens. Hein. Donc, Uriape, Chaos and Color. Et je vais finir, donc c'est ce que je disais, hein, ça va pas être très très long parce que. Il y en a que 6. Ah non, j'ai un autre truc. Avec Saxon. Ah oui, pareil, il y a un petit moment que je disais que le Carpentien, il était excellent. Donc c'est même pas leur dernier maintenant parce que je crois qu'ils ont sorti un truc de. Je sais pas si c'était des reprises ou. Alors ça c'est de quand? 2022 aussi. Alors là celui-ci est vraiment excellent. Vraiment du grand saxon. Scorpion, saxon. Alors c'est pareil, saxon, je connais depuis quasiment le début, puisque j'ai le premier saxon de 79. Et j'ai pas toute leur discographie non plus. J'en ai beaucoup, pareil, du démarrage. Et quelques-uns, c'est pareil, j'ai dû en montrer quelques-uns du milieu de 2017 ou 2000. Mais là, celui-ci, ouais, alors s'il y en a qui hésitent encore, il faut pas hésiter. Après, moi j'ai traîné un petit peu parce que il est pas si facile que ça à trouver un tarif correct. Je sais plus où je l'ai pris, mais il y a des moments, il coûte assez cher. Saxon Carpe Diem.
très très bon, heavy metal. Et donc, je disais, avec les gens qui commentent, qui donnent des fois des conseils sympathiques, que mon banquier n'aime pas. Donc, Vincent a parlé du magazine Rockard. Bon, le magazine, ça va, hein, c'est, je sais plus, 5 ou 6 euros. Et Bruno, un autre abonné, m'a parlé d'une box qui sortait sur un groupe que j'aime beaucoup. Donc j'avais vu, elle sortait en CD, j'avais vu qu'elle sortait en CD. Après, je prends pas en général le CD plus que ça. Et j'avais pas trop épluché dans les détails. Et donc, lui, dans son commentaire, il m'a marqué les détails et je l'ai pris. Et je regrette pas. Girl School. Le petit coffret 5 CD. Enfin, petit coffret, ouais. Alors, il y a une petite carte signée, qui est bien sympa. Alors, du coup, j'ai pris assez vite sans trop regarder. Et en fait, c'est un bouquin. Moi, je m'attendais à un coffret. J'avais vu qu'il y avait des photos, mais ça fait bouquin un peu. Ah bah, c'est bien sympa. Bon, il va falloir que j'améliore mon anglais quand même, sur leur histoire. Donc, ça part de 78 à 2008. 5 CD. Alors, les 3 premiers, c'est un peu sur leur discographie. Donc, ça commence de 78. Donc, le CD 1, c'est 79 à 83. Le 2, c'est la partie Play Dirty 83 à 88. C'est le CD que j'aime le moins. La version, enfin, la période Play Dirty, je trouve ça, c'est bien. Mais c'est celle que j'aime moins quand même du groupe. C'est un peu plus commercial, je trouve. Je sais pas, il y a un truc. Le CD3, c'est de 92 à 2008. Et le 4, c'est les singles et les phases B avec quelques démos. Enfin, quelques démos, il y en a pas mal. Là. Donc là, ça devient intéressant. Et surtout le 5, pour ceux qui aiment le groupe, c'est la période pré-Girl School. Donc elle s'appelait Painted Lady. Donc c'est un enregistrement live de 1978. Alors c'est principalement des reprises. Hein. Il y a Smoke on the Water, il y a Johnny B. Good. Enfin plein de trucs comme ça quoi. Et alors bon, c'est l'époque, hein, l'enregistrement, c'est pas non plus le super qualité, mais ils ont quand même essayé de faire les choses bien. Et franchement, c'est sympa. Là, j'ai reçu la semaine dernière, j'ai fait toute ma semaine dans le camion avec Girlsoul, parce que moi j'ai l'avantage d'être payé et de pouvoir écouter la musique. Ils m'ont payé pour écouter de la musique. Un peu. Enfin, il faut quand même que je me déplace d'un point A à un point B, entre les deux. Mais, ah ouais, non, je regarde pas du tout. Merci Bruno. Parce que si tu ne m'avais pas donné le détail sur le CDI 4 et le 5, et surtout le 5 là, je suis pas sûr que je me serais intéressé plus que ça, parce que je pensais que c'était en gros un résumé de leurs albums. Comme je les ai tous en vinyle, j'ai fait une vidéo sur Girl School où j'ai tous mes vinyles. Enfin, tout ce qui est sorti en vinyle, je l'ai, de Girl School. Donc, excellent. Alors lui, il vient d'Angleterre. J'ai acheté, je sais plus, c'est le truc là qui sort, Cherry Red. Pour une taxe. Je m'attendais à recevoir des taxes. C'est passé comme ça. Super. Donc ça, c'est pareil. C'est sorti en janvier. Donc ça va, hein, on est fin février. Pas perdu trop de temps. Après, je ne sais pas combien, je ne crois pas que c'est marqué. C'est en série limitée. Donc voilà, une petite vidéo là-dessus. Donc on fait comme d'hab. Hein. Je vous dis, les commentaires, c'est vraiment sympa. Là, puis je suis content parce que toutes mes dernières vidéos, c'est quand même relativement bien commenté. Hein. Je tourne à, on va dire en moyenne, à une quarantaine de commentaires. Alors ça fait une vingtaine de commentaires, puisque je réponds à tous, donc ils sont comptés dans les miens. Donc pour la taille de ma chaîne, c'est très bien. Et puis c'est toujours sympa, ça permet de situer. Alors il y a des habitués, hein, il y en a quelques-uns que j'ai depuis le début. Hein. Et puis des petits nouveaux qui viennent dire deux, trois trucs, c'est toujours, ouais c'est sympa. C'est le truc qui motive le plus.
Alors les likes aussi, hein, les likes et puis les vues, bah après je sais pas, parce que les vues on regarde, on n'aime pas. Mais les likes et les commentaires, ouais ça se passe pas mal, hein. Donc voilà pour cette série-là. Et dans les prochaines, là, il va y avoir. Alors, ceux qui aiment le vintage, il va y avoir du vintage parce qu'avec mes conneries de faire des vidéos là, top 70 et top 80, là, je suis reparti dans cette période-là de ma vie, hein. Et du coup, il y a plein d'albums qui me manquent, hein. J'en ai pas mal, mais il m'en manque plein. Donc, je bouge des trous à gauche à droite là. J'ai eu pas mal de rentrées avec des anciens albums. Donc, il y aura des vidéos à sortir là, dans le mode dépoussiérage. Je vais peut-être en faire une aussi avec quelques trucs français là qui sont pas que je pense qu'ils sont pas si connus que ça. Euh, Pareil, fin 70, début 80. Hein. Donc il y a à peu près ça en projet. Il y a toujours les nouveautés parce que je reste quand même un peu dans les nouveautés. J'aime ça, hein. C'est une drogue chez moi, là, le hard rock. C'est comme ça. Il faut ma dose de décibels par jour. Et puis voilà. Donc ouais, j'ai au moins deux ou trois projets. Enfin, tout n'est pas arrivé. Il faut que j'ai le temps de les faire. Donc en voilà déjà une. Et la prochaine, ce sera peut-être quand même des nouveautés. J'ai quelques nouveautés là, d'arriver. Et puis on se dit à une prochaine, hein. Allez, ciao ciao. J'espère que ça vous aura plu, hein, et quand même. Bye.